Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Lamedchet, feuille numéro 38, nous sommes à la feuille 37, à la dernière ligne. Katvan Velakarian, voici les mots dans le texte biblique qui sont écrits mais ne sont pas lus. Na de Islar, dans le livre des rois, le mot s'il te plaît, dans le verset où il est écrit qu'il pardonne. Zot de Hamitzvah, dans le livre du Deutéronome, le mot celle-ci, dans le verset où il est écrit le commandement. Yidroch de Hadorer, dans le livre de Jérémie, il bandera son arc, dans le verset où on parle de celui qui bande son arc. Dans le livre d'Ézéchiel, Hamesh de Peat Negev, le mot 5, dans le verset où on parle du côté sud. Im de Rigoel, dans le rouleau de Ruth, le mot si, dans le verset où on parle du fait que tu es un libérateur. Halen, Kadvan, Velakarian, tous ces mots-là sont écrits mais ne sont pas lus. Amar Rabba Ada dit, B'ma'arava, à l'ouest, donc en Israël, Paskin Haden Pesuka Litlata Psukin. Le verset suivant est divisé en 3 versets. Dans l'Exode, Vayomer Hashem el Moshe, et l'Éternel dit à Moïse, Ine anochi ba'elecha berav he'anan, voici je viens vers toi avec le nuage de nuée. Donc ça c'est la première partie du verset, ça constitue un verset entier en Israël. Et ensuite, la suite du verset, les 2 phrases suivantes constituent chacune un verset en Israël, alors qu'en Babylonie, les 3 phrases constituent un seul verset. Amar Rabbi Chama Rabbi Chanina, Rabbi Chanina dit, Lo Hashir Moshe elam mipsoltan shel luchot. Moïse ne s'est enrichi que grâce aux débris des tables lorsqu'il les a façonnées. Donc ce qui reste. Chez Neymar, comme il est dit, Pesol lechash neluchot avanim karishonim, dans l'Exode, taille pour toi 2 tables de pierre, comme les premières. Pesol tal shelcha. Donc on apprend du verbe pesol, qui voulait dire tailler, mais ça veut dire aussi les débris, que les débris seront pour toi. Et qu'ils soient. Amar Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, Rabbi Yosef fils de Rabbi Hanina dit, la Torah est le Moshe ou Zao. La Torah n'a été donnée qu'à Moïse et sa descendance, chez Neymar, comme il est dit dans l'Exode, que Tov lecha, écrit pour toi. Pesol lecha, façonne pour toi. Ma pesol tal shelcha, av ktavan shelcha. De la même manière que dans le mot pesol lecha, on a dit les débris sont pour toi. Ici aussi dans le mot Tov lecha, on dira l'écriture est pour toi. Moshe nahag batovat ayin tanach l'Israël. Mais Moïse s'est conduit avec générosité et il l'a donné à Israël, et c'est sur lui que le verset dit dans les proverbes, le généreux, lui sera béni, etc. Motiv Rafrizda objecte. Voilà un verset dans Devarim, dans le Deutéronome. Et moi, l'Éternel a ordonné à ce moment-là de vous ordonner. Donc, c'est bien qu'il avait l'obligation de l'enseigner au peuple d'Israël. L'Agma répond, à moi il m'a ordonné les commandements, Vani lachem, c'est moi qui vous ai enseigné. Autre verset dans le Deutéronome, vois, je vous ai ordonné les lois et les préceptes comme m'a ordonné l'Éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Donc on voit bien qu'il a eu l'obligation de leur enseigner. L'Agma répond, non, Otitsiva Vani lachem. À moi, il me les a ordonnés, et moi, je vous les ai enseignés de moi-même. Verset dans le Deutéronome, et maintenant, écrivez pour vous ce cantique. Donc, on voit que c'était pour tout le peuple d'Israël. L'Agma répond à Shira, les Choda. C'est seulement le cantique du Deutéronome, mais pas le reste. Les Mantieri à Shira Azot, les Red Bivne Israël. Mais la suite du verset, il est écrit afin que ce cantique-là soit pour vous un témoignage pour les enfants d'Israël. Alors le témoignage, c'est l'ensemble de la Torah. Et là, Pilpula Beralma. Mais en vérité, il faut dire qu'effectivement,
Moïse a eu l'obligation d'enseigner la Torah aux enfants d'Israël, mais toutes les discussions sur les profondeurs de la Torah, ça, c'était pour Moïse et sa descendance, et il l'a enseigné par générosité au peuple d'Israël. Amar Rabbi Yochanan dit, le Saint béni soit-il ne place sa résidence que sur une personne forte, riche, sage et modeste, pour être son prophète. Moshe, tout cela on apprend de Moïse. Gibor, qui doit être fort, dirtif, comme il est écrit dans l'Exode, c'est à Ohel à la Mishkan. Et Moïse a étendu la tente sur le tabernacle. Vers Mamar, et il y a un enseignement qui dit, Moshe Rabbeinu perso, que c'est effectivement Moïse qui l'a tendu au-dessus du tabernacle, Urtiv. Or, il est écrit, toujours dans l'Exode, Eser Amot Orecha Karesh, Vegomer, que la longueur des planches de bois qui formaient le tabernacle était de 10 coudées, environ 5 mètres, et elles étaient donc posées sur leur hauteur, et donc la hauteur du tabernacle était de 10 coudées, donc Moïse faisait au moins 10 coudées. Alors l'Agmara dit Ema de Harir Vekatin, oui, mais peut-être qu'il était grand, mais frêle. Et la Minaden Kram, en vérité, c'est de ce verset qu'on apprend d'Irtiv, qu'il est écrit dans le Deutéronome Vaetpos Mishte Aluchot. J'ai pris dans mes mains, saisi les 2 tables, Vashtichem et Ashetiadav, et je les ai lancées de mes 2 mains, Vashaberem, et je les ai cassées. Vetania, et une braïta qui dit, Valuchot Orkan Shisha, Verochban Shisha, Rovian Shlosha, que les tables de pierre avaient une longueur de 6 largeurs du poing, une largeur de 6 largeurs du poing, et une épaisseur de 3 largeurs du poing. Et Moïse les a lancés, ce qui montre sa force. Achir, il était riche, comme il est écrit, Pesol Lecha, façonne pour toi, qu'on peut aussi traduire Pesol Tal Shelcha Yehe. Leurs débris, lorsque tu les façonnes, seront pour toi. Et c'est de là qu'il s'est enrichi. Chacham, il était sage. Rabbi Shmuel Damret Avayou, Hamishim Sha'are Bina Nivreu Be'olam. Rabbi Shmuel, on dit tous les deux que 50 portes de l'intelligence ont été créées dans le monde. Vekulam dit tous les Moshe, et toutes ont été données à Moïse. Chaser echad sauf une. Chez Neymar, comme il est dit, Vatechaserehu me'at me'elokim, et tu lui as donné un tout petit peu moins que le Dieu Tout-Puissant. Anav, il était modeste, dirtif, comme il est écrit dans les Nombres. Vaïsh Moshe Anav me'od, et l'homme Moïse était très modeste. Amar Rabbi Chanan, Kol Anviim Ashirim Hayu. Rabbi Chanan dit, tous les prophètes étaient riches. Minan, d'où le sait-on, mi Moshe, de Moïse, ou mi Shmuel et de Samuel, mais Amos, de Amos, ou mi Yona et de Jonas. Moshe, Moïse, dit-il comme il est écrit dans le livre des Nombres, Lo Hamor Echan Me'em Nasati, pas l'âne d'un d'entre eux, je n'ai pris. Iblagra, la Pokémon de Shaka Belagra. Si ça veut dire que il n'a pas pris sans payer, ça voudrait dire qu'il n'était pas quelqu'un qui prenait sans payer, bien sûr qu'il n'avait pas besoin de le dire. Et là, d'Afil ou Béagra, mais même en payant, il n'a jamais pris l'âme de personne, puisqu'il n'en avait pas besoin, il était riche. L'Agma dit d'Ilma Mishum Derane avait. Peut-être au contraire, ça veut dire qu'il était pauvre, il ne pouvait pas payer pour l'âne. Et là, Amin Psol Lecha. En vérité, on apprend du verset qu'on a rapporté, façonne pour toi, qu'on traduit Besoltan Yeshelcha, les petits débris seront pour toi. Shmuel, Samuel, était riche, dirtif comme il est écrit dans le livre de Samuel, Ineni Anubi, me voici, témoigner sur moi, Neged Hashem et Neged Meshicho, devant l'Éternel et devant son oint, El Sham Milakarti, le bœuf de qui j'ai pris, V'hamom Milakarti, et l'âne de qui j'ai pris. Iberhinam, si ça voulait dire qu'il aurait pris sans payer, la Pokémon de Shakal Bechinam, est-ce qu'on veut dire qu'il n'était pas quelqu'un qui prend sans payer? Bien sûr que il ne l'était pas, il n'a pas besoin de le dire. Et là, Dafil ou Bisra, mais même en payant, parce qu'il n'avait pas besoin. L'Agma dit il y avait peut-être au contraire, il était pauvre. Et c'est pourquoi il n'avait pas de quoi payer. Et la Mechacha, on l'apprend d'ici, un autre verset dans le livre de Samuel, où Tchuvato à Ramata, il revenait à Rama, Kisham Beto, car là était sa maison. Vers Rava, Rava dit, est-ce qu'on a besoin de dire que là était sa maison? On le sait déjà. Kolmakom chez Alar Beto Imo. C'est pour dire que là où il allait, il avait sa maison avec lui, il avait besoin de personne.
Amarav Agadol, Mashenema Bishmuel, le terme Mashenema Bimoshe. Rav a dit, grande est la chose qui a été dite concernant Samuel, plus encore que concernant ce qui a été dit pour Moïse. Dieu nous Moshe Rabbeinu, car pour Moïse, notre maître, il est écrit, le Chamor Echad Mehem Nasati, je n'ai pas pris l'âne d'un d'entre eux, d'Afilou Bisrar, même en payant. Veilou Gabé Shmuel, alors que, au sujet de Samuel, il est dit Afilou Beratson, même lorsque c'est eux qui ont voulu qu'ils prennent un âne de chez eux, il n'a pas voulu, l'osachou, il n'a pas voulu prendre même avec l'argent d'Irtiv, comme il est écrit dans le livre de Samuel, Vayomeru Achaktanu Veloratzotanu, Vegomer. Ils lui ont dit, tu ne nous as jamais trompés et tu n'as jamais accepté de nous faire plaisir en acceptant nos propositions, de te donner ou de te laisser à disposition quoi que ce soit. Amos, également, le prophète Amos était riche, comme il est écrit dans le livre d'Amos. Yann Amos va Yomer et Amatzia. Et Amos a pris la parole et il a dit à Amatzia, Lo Navi Anochi velo ben Navi Anochi. Je ne suis pas de vos prophètes, ni le fils de vos prophètes à vous, ils sont des faux prophètes, qui Boker Anochi, car je suis quelqu'un qui garde des troupeaux, ou Bolesh Shekamim, et qui vérifie les sycomores. Donc je n'ai pas besoin d'argent pour être un faux prophète. Qui démetagem Rav Yosef, et comme Rav Yosef traduit, Are Maregi Teana. Voilà, je possède des troupeaux. Ou Shkamin li beshiflata, et j'ai des sycomores dans la vallée, Vegomer, etc. Yona, également concernant Jonas, dit-il, comme il est écrit, Vaiten Sechara, dans le livre de Jonas. Et il a donné le paiement du bateau, Vayeredba, et il est parti avec le bateau. Rabbi Yochanan dit, ça veut dire qu'il a payé pour tout le bateau, pour que le bateau parte immédiatement et qu'il n'attende pas d'autres clients. Amar Rav Romnus, Srara Shesfina Avia, Arbat Alafim Dinre Dahava. Et Rav Romnus dit, le paiement pour tout un bateau, c'est 4000 dinars d'or. Rabbi Yochanan Bitrila Moshe Lamed Torah Meshakecha. Rabbi Yochanan dit encore, au départ, Moïse apprenait la Torah, puis il l'oubliait. Jusqu'à ce que Dieu lui ait donné la Torah en cadeau. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de l'Exode, et il l'a donné à Moïse lorsqu'il a terminé de parler avec lui. Maintenant, il y a une histoire suivante. Et celui dont une personne a fait un vœu de ne pas profiter de lui, il peut malgré tout nourrir la femme de celui-là et ses fils, bien que l'autre ait à l'obligation de les nourrir, mais parce qu'il ne le fait pas profiter directement, mais il donne à d'autres personnes, à la femme et aux enfants. Mais là, ils en est behemto. Par contre, il ne pourra pas nourrir son animal, ben temea ben tehora, que ce soit un animal permis ou interdit ou permis à la consommation. Rabbi Eliezer Omer, zanet atemea veno zanet atehora. Rabbi Eliezer dit, il pourra nourrir un animal impropre à la consommation, mais pas un animal qui est propre à la consommation. Un brûlot, ma ben temea li tehora. Alors les sages ont dit, mais quelle différence, il est impropre à la consommation ou propre à la consommation. Amar lehu, she'atehora nafsha lishmaya vegufa shelo. Parce que l'animal qui peut être consommé, sa vie appartient au ciel, mais le corps lui appartient à lui, et donc, si il lui donne à manger et qu'il l'engraisse, le corps prend plus de volume, de poids, et il pourra manger plus après avoir fait l'abattage rituel. Par contre, quand c'est un animal qui est impropre à la consommation, et la vie et le corps est au ciel puisqu'il n'a pas le droit de consommer. Donc il ne gagne rien. Et on dit, mais non, même l'animal qui est impropre à la consommation, sa vie est au ciel, mais le corps est à lui. Parce que s'il veut, il pourra vendre le corps aux idolâtres, aux machila et clavim, ou le donner à manger à ses chiens. Donc, il profite quand même. Alors que les autres disent, non, en vérité, il est en général fait pour le travail et pas pour la consommation. Mara.
Amar Rav Yitzhak bar Hanania, Rav Yitzhak fils de Hanania dit, Amar Ravuna au nom de Ravuna, Amouda Rana Mechavero Mutar la Asilo Bito, celui qu'une personne a fait un vœu de ne pas tirer profit de lui, il a le droit de lui marier sa fille. Aviba Rabizera, Bima Askinan. Rabizera pose une question, il dit de quoi on parle. Il est ma béchénir, c'est Avikala assuré dans le Khatan. Si c'est que les biens du père de celle-là qu'il veut marier avec lui sont interdits à lui, Aremoser le chifra le chamcho, voilà qu'il ne profite pas de ses biens, au contraire, c'est l'autre qui lui donnera une femme qui pourra s'occuper de lui. Et là, Benirse Hatan assuré dans la Vikala. Il faut dire l'inverse, que c'est les biens de celui qui veut se marier avec elle qui sont interdits au père de cette fille, de la miso amrou. Alors qu'a-t-on besoin de dire que c'est permis? On a déjà dit quelque chose de beaucoup plus fort. Zan et Ishto et Banav, qu'il a le droit de donner à manger à sa femme et à ses enfants. Bien que l'autre a l'obligation de les nourrir. Ve'atamart, mutal asil obito, et toi tu viens nous dire qu'il peut marier sa fille, qu'il va ensuite nourrir, à plus forte raison, puisqu'elle devient sa femme. Les Olam, en vérité, il faut dire, comme on avait dit auparavant, M. Dirse Avi Kala Asuri Malachatan, que on parle du cas où c'est les biens du père qui veut marier sa fille avec celui-là, qui sont interdits à celui qui va se marier avec elle. Ou bebito bogeret ou medata. Mais alors pourquoi c'est permis? Parce qu'on parle que la fille est déjà une jeune fille, plus de 12 ans et demi, et donc c'est elle qui décide de se marier, pas le père. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Amudarana mechavero, celui dont l'autre a fait un vœu qui ne pourra pas tirer profit de lui, Asola Silobito, ne pourra pas lui marier sa fille. Aval Messio Bito Bogeret, mais il peut lui marier sa fille lorsqu'elle est déjà jeune fille, donc plus de 12 ans et demi, ou Bidata, donc avec l'accord de la fille. Amar Rabbi Yaakov dit, Amadir Beno le Talmud Torah, celui qui fait un vœu d'interdire de profiter de son fils, afin que ce dernier s'occupe uniquement de l'étude de la Torah et ne vienne pas s'occuper de son père. Le fils a quand même le droit de remplir un broc d'eau, ou la dicloétaner, lui allumer une lampe, parce que ce sont des petits travaux, c'est pas ça qui va l'empêcher d'aller étudier. Rabbi Tzak Amar l'Itzot Dag Katan, et Rabbi Tzak dit également de lui griller un petit poisson. Amar Rabbi Amia, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Amia dit au nom de Rabbi Yochanan, Muda ana mechavero mutar lashkoto kos shel shalom. Celui dont un autre a fait un vœu qu'il ne pourra pas profiter de lui, eh bien, celui-là aura quand même le droit de lui faire boire une coupe de paix. Maïnihu, c'est quoi la coupe de paix? Ici, en Babylonie, on a expliqué que c'est la coupe qu'on apporte dans la maison de l'endeuillé. Comme c'est par politesse qu'on l'amène, donc ça, ce sera permis, ce n'est pas inclus dans le vœu de ne pas tirer profit. Le Marav Amré, en l'ouest, en Israël, on a dit Koshel Beit Amerchatz, c'est la coupe d'eau chaude qu'on donne à boire à celui qui sort d'un établissement de bain, et donc ça on apporte par politesse. Et c'est pourquoi là aussi, on considère que ça ne rentre pas dans ce vœu. On a vu dans la Mishnah qu'il ne pourrait pas donner à manger à son animal, que ce soit un animal propre à la consommation ou pas. Tanya Imrata qui dit Ushaïsh Uzza Omer, Yehoshua, habitant de Uzza, dit Zan Avada Veshifrota Vakenaanim, qu'il peut nourrir les serviteurs et servantes cananéens de cette autre personne qui n'a pas le droit de tirer profit de lui. Mais il ne pourra pas nourrir les animaux de celui-ci, Ben Temea, Ben Tehora, que ce soit animal impropre à la consommation ou permis à la consommation. Maïta'ama, quelle est la raison de ce distinguo? Avada Veshifrota Vakenaanim, le min Haruta Avidan. Ces serviteurs et servantes cananéens, on ne va pas les consommer après leur mort. Et donc ça ne change rien, même s'ils les engraissent, si l'autre ne profite pas. Behema et Pitouma Avida. Alors que l'animal, au contraire, on l'engraisse.
pour pouvoir en tirer profit après sa mort. C'est la fin de l'étude du DAF, la maîtresse de la feuille numéro 38.